Bonne journée les pirates et j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Ben, ça va bien parce que au moment où j'enregistre cette vidéo à la veille de Noël et je vous rappelle que pour Noël 2023, vous avez un super cadeau sur le catalogue pour 20, vous avez droit à 20 packs, enfin 20 packs pour tous les pirates, hein. J'ai mis 20 packs à disponibles avec le code promo, avec le coupon qui s'appelle Noël 2023, à un seul mot, Noël 2023. Sur tous les packs de 4 formations, vous avez droit à une grosse remise qui vous fait mettre le pack à 50% par rapport au prix de l'achat individuel des formations. Donc, si vous achetiez les formations au niveau individuel et si vous achetez avec la promo de Noël 2023, vous avez une différence de 50% pour les 4 formations. Donc, c'est énorme. Je vous laisse aller découvrir cette promo donc sur le catalogue des formations en descriptif de cette vidéo. Pour tous les packs de 4 formations, vous tapez Noël 2023 dans le coupon et vous avez les formations à 50% par rapport au prix de base. Aujourd'hui, pour Noël, voulais vous parler de l'amour, la veille de Noël. Et vous savez que derrière l'amour, il y a de la science, derrière le désir, derrière l'attraction et derrière la camaraderie. Hein. Les neurosciences nous aident beaucoup dans le fonctionnement du couple depuis des décennies. La science derrière l'amour est à la fois simple de façon neurologique, mais bien plus complexe car viennent se greffer aux neurosciences les blessures de l'enfance, euh, les, les caractéristiques, les peurs que l'on a, et tout ça vient perturber le fonctionnement du cerveau. Évidemment, il y a bien une biologie de l'amour qui existe et qui est atténuée ou qui est amplifiée par les expériences que l'on a vécues, des expériences que l'on a engendrées, que l'on a emmagasinées, que l'on a engrammées, que l'on a archivées, ou pas du tout. Hein. Si on a, par exemple, un choc traumatique qui traîne parce que notre conjoint nous a dit qu'il ne nous aimait plus après 15 ans ou après 10 ans de vie commune, eh bien, on peut avoir notre cerveau qui fonctionne de la même façon. Donc, chaque fois que l'on rencontre quelqu'un, eh bien, on a cette biologie du cerveau qui se met en place, notamment votre conjoint avec son pansement, votre conjoint qui avait des besoins que vous ne nourrissez plus et qui, tout d'un coup, a trouvé son collègue de bureau, sa collègue de bureau, son voisin de club de gym, il l'a trouvé tout d'un coup attirant. Évidemment, lorsque l'on est dans cette rencontre, souvent, on transpire, on bégaye, on se trouve stupide et la plupart du temps, on peut pas séduire. D'ailleurs, il y a des études qui montrent que, alors c'est un peu cruel hein, ce que je vais dire, mais les hommes n'ont pas entre guillemets, les femmes qu'ils préfèrent le plus. Ne me prenez pas mal, hein, donc, que dans la science. Je vous explique pourquoi et je vous le démontre. Mais effectivement, quand un homme va aborder une femme qui lui plaît beaucoup, mais il va être maladroit, peut-être un peu stupide, comme on dit. Hein, il va pas avoir le préfrontal bien branché, donc il va pas intéresser cette personne parce qu'il va paraître stupide. En revanche, quand un homme va aborder ou aborde ou discute avec une femme qui l'intéresse beaucoup moins, il est beaucoup moins stupide, entre guillemets, donc c'est plus facile pour lui de séduire. Donc, vous voyez que l'être humain est parfois un peu bizarre, hein, les neurosciences nous le montrent, mais on arrive quand même à s'en sortir. Donc l'amour est avant tout une question de cerveau, évidemment. Hein, c'est quand votre conjoint est en crise existentielle et qu'il a peur de vieillir, qu'il a peur de mourir et qu'il sort de sa zone de sécurisation, eh bien, naturellement, il va chercher à se réconforter avec un pansement qui peut être de l'adultère, qui peut être des sorties, qui peut être du sport, qui peut être le travail. Donc effectivement, le cerveau est motivé par des produits chimiques, par des processus chimiques. Par exemple, la luxure est motivée par le désir de gratification sexuelle. La base évolutive de cela découle de notre besoin de nous reproduire, un besoin partagé par tous les êtres vivants. C'est ce qui se passe, cette luxure, pendant la phase de lune de miel. Votre conjoint est avec un pansement et il est victime de luxure, c'est-à-dire que, comme s'il voulait se reproduire, son cerveau se met en mode de distribuer les gènes et contribuer à la perpétuation de l'espèce. Du coup, l'hypothalamus du cerveau va jouer un rôle important à cet égard,
en stimulant la production d'hormones sexuelles comme la testostérone ou l'œstrogène, à partir bien sûr des testicules et des ovaires. Donc votre conjoint est piégé par son cerveau et il croit effectivement, pour se justifier, que son pansement est quelqu'un d'extraordinaire. Bien que ces produits chimiques soient souvent stéréotypés comme étant respectivement masculins ou féminins par certains coachs, tous les deux jouent un rôle essentiel chez l'homme et chez la femme. Par exemple, il s'avère que la testostérone augmente la libido chez presque tout le monde, y compris chez votre conjoint. Donc les effets sont moins prononcés avec les oestrogènes, mais certaines femmes déclarent être plus motivées sexuellement au moment de l'ovulation lorsque les niveaux d'œstrogènes sont plus élevés. D'ailleurs, les retrouvailles de couple se font souvent au niveau d'un pic d'œstrogène, c'est-à-dire que le pic d'œstrogène chez la femme va permettre de se laisser aller, d'être plus en désir et de passer le cap de refaire l'amour avec son conjoint. Donc, utilisez vous aussi cette donnée-là. Alors, comment sait-on que son conjoint est un pic d'œstrogène? Bon, on ne va pas faire des calculs qui sont assez aléatoires, mais en regardant comment fonctionne votre conjoint, en regardant notamment au niveau de ses pupilles, le taux d'œstrogène important chez une femme va donner envie d'être avec une personne. Et alors, au début, ce sera évidemment l'envie d'être avec pansement. Et si votre conjoint femme ne peut pas être avec son pansement au moment d'un pic d'œstrogène, eh bien, vous allez en prendre plein la figure. Et au contraire, quand vous aurez commencé à travailler sur vous, quand vous aurez montré à votre conjoint que vous aurez changé, quand vous allez vous reprocher de votre conjoint et que vous serez dans la même pièce au moment d'un pic d'œstrogène, eh bien, votre conjoint aura beaucoup de désir pour vous. Donc, évidemment, vous ne retrouverez votre conjoint que si vous mettez en application les formations, que vous montrez que vous avez changé, que vous repassez des bons moments, mais vous pouvez vous faire aider, notamment par ce phénomène d'attraction avec de l'hormone. Donc, la luxure et l'attraction sont deux phénomènes distincts. Ils sont liés, évidemment, mais distincts. Donc, finalement, si nous pouvons convoiter quelqu'un qui nous attire et vice-versa, c'est que l'on est sous le phénomène de l'attraction. L'attraction implique des voies cérébrales qui contrôlent le comportement dit de récompense. Ce qui explique en partie pourquoi les premières semaines et les premiers mois de la relation de votre conjoint avec son pansement sont si exaltantes et même dévorantes, à tel point que le couple nouvellement formé entre votre conjoint et pansement va finir par se consumer, puisqu'il n'y a pas de possibilité de sécurisation derrière. Donc cette notion d'attraction va être le fait souvent de la dopamine qui est produite par l'hypothalamus. C'est un acteur particulièrement important au moment de la récompense du cerveau. Elle est libérée lorsque nous faisons quelque chose qui nous fait du bien. Et lorsque le pansement dit des choses agréables à votre conjoint, eh bien, il libère de la dopamine. Et quand vous, à l'inverse, vous dites des choses désagréables à votre conjoint, eh bien, vous allez vous éloigner de lui ou d'elle. Quand vous faites un silence radio, par exemple, votre conjoint se sent abandonné, se sent rejeté, et donc va se jeter dans les bras de son pansement parce qu'il a besoin de se faire du bien. Si votre conjoint, à la limite, revient vers vous et que vous le rejetez parce que votre coach préféré, votre psy de quartier vous a dit, vous êtes attention de ne pas être trop acquis, quand votre conjoint revient vers vous, ne vous montrez pas trop disponible. Votre conjoint revient vers vous, donc il a besoin de cette récompense. Vous lui fermez les portes parce que votre coach vous a dit de ne pas être trop acquis, ou votre psy de quartier vous dit ne soyez pas trop acquis, et votre conjoint a envie de vous, envie de se faire dorloter, vous lui fermez la porte, donc il se rapproche de son pansement. Évidemment que quand le capitaine vous l'explique, ça vous paraît scientifiquement normal et logique, mais quand vous êtes mal et qu'on vous dit de faire un silence radio parce que vous allez manquer à l'autre, eh bien, vous pouvez, si vous êtes très mal, croire que le petit hack magique du silence radio de l'être magique va vous faire récupérer votre conjoint. Vous allez récupérer votre conjoint, évidemment. Mais si vous changez véritablement en profondeur et si vous arrivez à passer des bons moments avec votre conjoint, ce que vous ne pouvez évidemment pas faire quand vous faites un silence radio. Donc votre conjoint, quand il se sent mal, a besoin de dopamine. Si vous ne lui donnez pas la dopamine parce que vous vous sentez mal, vous vous sentez vous-même pas bien, eh bien, votre conjoint va se rapprocher d'un pansement
qui va être l'adultère, qui va être le sport, qui va être le travail, si au travail, il a beaucoup de dopamine. Donc, lorsque votre conjoint a un niveau élevé de dopamine, c'est-à-dire quand vous aurez appris, grâce aux formations, à augmenter le niveau de dopamine chez votre conjoint quand il est avec vous, il aura aussi une hormone qui va se sécréter à ce moment-là, qu'on appelle la noradrénaline, qui est une hormone libérée lors de l'attraction. Donc, la noradrénaline plus la dopamine vont faire que le procédé chimique va faire que nous allons être étourdis, énergiques et euphoriques. Donc, si vous allez arriver à recréer de la dopamine, de la noradrénaline en même temps, eh bien, votre conjoint va être attiré à nouveau par vous, va être fléché, focus vers vous. Donc, la noradrénaline, évidemment, vous apprendrez à en créer avec la notion de mystère que vous avez dans la formation de cette semaine, dans le catalogue des 150 formations que vous trouvez en descriptif de cette vidéo. Évidemment, si vous ne faites pas de mystère, eh bien, il y aura du mal à créer ce combo dopamine-noradrénaline. En réalité, quand on est très amoureux, on est perturbé. Vous savez que quand votre conjoint est accro avec son pansement, eh bien, il a des problèmes de nourriture, de sommeil, et il finit par être épuisé au bout d'un moment, puisque c'est bien d'avoir un pansement, mais il faut aussi travailler, s'occuper de la maison, des enfants, de plein de choses. Et effectivement, quand on a un pansement, quand on a une relation adultère, on finit épuisé. Donc la noradrénaline semble familière car elle joue aussi un rôle important dans la réaction de combat ou de fuite. Donc si vous saoulez votre conjoint, et il va plutôt se combattre avec vous, se disputer avec vous, ou vous fuir, et il va faire lui-même un silence radio. Donc le silence radio est une protection quand on ne sait pas réagir. Donc votre conjoint va pouvoir faire un silence radio, donc vous de votre côté, évidemment, ne faites pas de silence radio si ce n'est pas la peine. Si vous stressez votre conjoint, eh bien, il va être maintenu en alerte pour fuir. Si vous donnez de la dopamine à votre conjoint, il va être en alerte pour se rapprocher de vous. Des scanners cérébraux que nous effectuons sur des personnes amoureuses nous montrent que les principaux centres de récompense du cerveau, y compris l'aire tegmentale centrale et le noyau codé, s'enflamment lorsque votre conjoint a un pansement, surtout au début de la relation. Lorsque, par exemple, votre conjoint pense à son pansement, ou on lui montre une photo dans les tests sous tomographie, on montre une photo de l'être aimé et on voit que les deux zones, l'aire tegmentale et le noyau codé, eh bien, s'enflamment lorsque l'on montre ces photos. Donc, vous voyez que c'est tout à fait traditionnel. En revanche, si on montrait... Alors, je n'ai pas connaissance qu'on ait fait cette étude parce que ce serait trop compliqué à faire. Imaginez qu'on sache qu'une personne a un pansement et son conjoint. Eh bien, si on montre la photo du pansement pendant la lune de miel, eh bien, on aura une inflammation, évidemment, un embrasement de l'aire tegmentale profonde, ventrale et du noyau codé. Et si on montre la photo du conjoint, eh bien, ce n'est pas ce qui va arriver. En revanche, si on refaisait l'expérience quelques semaines après, quelques mois après, à la fin de la lune de miel, entre pansement et votre criseux, il n'y aurait plus d'enflammement du noyau codé de l'aire tegmentale ventrale. En revanche, quand on montrerait votre photo, c'est ce qui arriverait, cet enflammement du noyau codé et de l'aire tegmentale ventrale, parce que vous aurez travaillé sur le fait de comprendre comment maintenant on redonne de la dopamine et de la noradrénaline à son conjoint. Tout s'apprend. Donc finalement, l'attirance semble être programmée, entre guillemets, de façon neurobiologique. Donc ça ne fait pas tout parce que effectivement, il y a également les blessures d'enfance, etc. Mais si vous vous arc-boutez sur le fonctionnement du cerveau, eh bien vous pourrez, en montrant que vous avez changé, en apprenant les règles de fonctionnement du couple, vous pourrez recréer effectivement le lien avec votre conjoint. La sérotonine est une hormone qui est connue pour être impliquée dans l'appétit et dans l'humeur. Donc, quand vous avez une baisse de sérotonine chez vous parce que votre conjoint ne vous aime plus, vous habille, vous a fait un déclaratif, eh bien, vous perdez l'appétit et vous êtes d'une humeur exécrable, souvent complètement au fond du trou,
avez des symptômes dépressifs. Ça veut dire que vous êtes en dépression, mais que vous avez des symptômes dépressifs, hein. Attention aux mauvaises interprétations. Souvent, on pense qu'on est en dépression, mais c'est peut-être juste le fait de ne plus avoir suffisamment de sérotonine en raison du déclaratif de son conjoint. Donc, les personnes qui souffrent de TOC, de troubles obsessionnels compulsifs, ont des faibles niveaux de sérotonine, ce qui nous amène à spéculer que ceux qui sous-tend l'engouement irrésistible qui caractérise les premiers stades de l'amour ne peuvent pas, au bout d'un moment, perdurer. Donc, l'attachement que votre conjoint a vis-à-vis de vous est le facteur prédominant dans les relations à long terme. C'est pour ça que le pansement ne pourra pas résister à votre retour, à votre changement et au bon moment que vous allez passer avec votre conjoint. Alors que le désir et l'attraction sont carrément exclusifs aux enchevêtrements romantiques, l'attachement que votre conjoint a par rapport à vous joue ce rôle médiateur qui va faire que vous avez une amitié forte, des relations par enfant pendant la phase de sécurisation, une forme de cordialité sociale à la fin de la phase de sécurisation qui n'est plus suffisante. Mais comme votre conjoint est attaché à vous, vous allez recréer une forme d'amitié avec votre conjoint au début. Là, vous avez trop saoulé votre conjoint, vous lui avez fait un silence radio, vous l'avez manipulé avec du « moi, je te suis », vous avez fait des ultimatums, vous avez commis des interdits. Donc d'ailleurs, si vous ne voulez pas commettre d'interdits, faites la formation « Comment ne pas commettre les interdits ». Vous l'avez notamment dans le pack starter qui est à prix réduit actuellement avec le coupon Noël 2023. Donc, sachez que si vous avez vécu longtemps avec votre conjoint, plusieurs mois, plusieurs années, votre conjoint est attaché avec vous. Donc, cet attachement, il est sous les nuages pour l'instant parce qu'il pense à quelqu'un d'autre, mais vous allez, dans un premier temps, réaffirmer cet attachement et vous allez passer par une phase d'amitié qui vont relancer les deux hormones principales de l'attachement qui sont l'ocytocine et la vasopressine. Donc, l'ocytocine, c'est surnommé l'hormone du câlin pour cette raison. Donc, vous pouvez avoir de l'ocytocine avec un pote, avec un ami. Vous pouvez vous serrer dans les bras. Vous pouvez regarder un film en étant proche l'un de l'autre. C'est grâce à l'ocytocine qui est produite par l'hypothalamus, d'ailleurs comme la dopamine, et qui est libérée en grande partie, notamment lorsque vous avez vécu des choses fortes avec votre conjoint, l'allaitement, l'accouchement, les rapports sexuels fréquents, etc. Donc, l'ocytocine n'est pas forcément agréable puisque au bout d'un moment, on peut se sentir pris au piège dans l'ocytocine, c'est-à-dire que l'on est une forme de routine, mais l'ocytocine plus la vasopressine vont faire que votre conjoint tient à vous, comme on dit, et en renforçant cette ocytocine, cette vasopressine au début de la crise de couple, quand la relation avec pansement va se terminer, l'ocytocine, la vasopressine va prendre le dessus. Et comme vous allez vous réactiver l'ocytocine, la vasopressine chez votre conjoint, l'attachement ne pourra pas être fléché vers pansement puisqu'il sera toujours fléché vers vous, ce qu'on appelle le deuil de la relation n'est pas fait. Et donc, il ne peut pas y avoir de passage entre pansement et criseux vers la phase de sécurisation puisque l'attachement n'est pas vers criseux, mais vers vous. La relation entre criseux et pansement restera sur de la luxure, sur de l'attraction, mais votre conjoint sera attaché à sa famille immédiate grâce à l'ocytocine, la vasopressine, et vous allez développer ces deux hormones. Et une fois que l'attachement sera suffisamment fort que ça va exploser entre pansement et criseux, vous pourrez remettre ensuite, grâce à certaines formations, des notions d'attraction, de désir dans votre couple. Donc, effectivement, toutes ces hormones font que l'amour fait mal, hein, ça, vous en savez quelque chose, mais n'empêche que vous pouvez, au fur et à mesure de la suite des événements, comprendre comment tout ce fonctionnement est là bien présent de façon scientifique, et vous allez pouvoir bénéficier de toute cette donnée neuroscientifique pour récupérer votre conjoint en montrant qu'on a changé, en apprenant les règles de fonctionnement du couple, en apprenant comment fonctionne le désir. Vous savez que vous avez encore des coachs et des psys de quartier qui vous indiquent que le désir est lié au manque. Dès que vous entendez que le désir est lié au manque, vous fuyez vite ces coachs-là ou ces psys-là. Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris comment fonctionne le désir. Le désir aujourd'hui, grâce à la neuroscience,
Et là, car on a effectivement des sécrétions de dopamine et notamment de noradrénaline. Donc, c'est pas du tout lié au manque, mais c'est au contraire lié à un plein. Ah, c'est exactement l'inverse. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a encore des personnes qui sont sur des anciens modèles. À une époque, effectivement, et c'est très ancien, c'était plutôt même chez les Grecs, on pensait que le désir était lié à un manque. Alors oui, le désir physiologique, si je manque d'eau, ben, le fait de rechercher de l'eau va faire que ce manque-là me fera que j'ai un désir de boire. Mais on reste juste vraiment sur du désir de survie. Quand vous voulez avoir une relation longtemps avec avec un conjoint et qu'un coach vous dit le désir et le manque, il faut fuir parce que ça veut dire qu'il n'a rien compris à la situation. En tout cas, qu'il n'y a pas réfléchi. Donc le désir ne se nourrit pas du manque mais du plein. C'est parce que vous allez créer beaucoup d'hormones de la récompense, notamment de la dopamine et plus tard de la sérotonine, qui fera que votre conjoint aura envie d'être avec vous. Et vous avez cet attachement indéniable que ne peut pas avoir pansement parce qu'il faut des années pour que la vasopressine et l'ocytocine soient là, notamment au moment de l'accouchement, pour qu'il y ait cet attachement profond. Donc vous avez une longueur d'avance inestimable par rapport au pansement de votre conjoint. Si vous vous formez correctement et si vous mettez en application ce qu'il faut faire pour récupérer son couple, eh bien, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Merci les neurones.